Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2019-2020. Aujourd'hui, on s'attaque au très décevant Sabres de Buffalo. Alors, dans le cas des Sabres de Buffalo, si jamais vous êtes un fan, je suis désolé, c'est une des équipes qui est peut-être les moins intéressantes à suivre dans les dernières années. C'est 8 saisons d'affilée où on manque les séries éliminatoires du côté des Sabres de Buffalo. On a fait un changement qui se voudrait être majeur, c'est celui d'avoir changé le coach. Et là, on a embauché M. Kruger. M. Kruger, c'est un gars qui a été coach avec les Oilers d'Edmonton en 2012-2013, si ma mémoire est bonne. Puis à cette époque-là, il avait, ouais, c'est en 2012-2013, et il avait terminé au 12e rang dans l'Ouest. C'est sa seule expérience comme head coach. Fait que, honnêtement, je pense pas que c'est un move qui est vraiment exceptionnel. Les Sabres semblent croire en lui. On dit qu'il a acquis de l'expérience depuis les années dans d'autres domaines. Il a été président d'une équipe de soccer, je pense. Là. En tout cas, bref, on a embauché un nouveau coach. Donc, on essaye de comme se débarrasser de cette gaine-là que l'équipe ne fait jamais les séries année après année. L'année passée, c'est 76 points. Ils ont terminé 13e dans la conférence de l'Est. 27e au total. En 2017-2018, 62 points. Puis en 2016-2017, 78 points. On ne fait pas les playoffs depuis longtemps à Buffalo, puis on en rêve. Puis il serait à peu près temps parce que c'est une équipe qui a choisi souvent très bas. Donc, ils ont eu des très bons choix. Mais un problème majeur qu'ils ont, c'est qu'on dirait qu'après la deuxième ronde, après la première ronde, excusez-moi, ils ont de la difficulté à aller trouver des talents. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. Ça se peut que cette année, on voit un gars s'introduire sur une base régulière qui n'était pas un choix de première ronde. L'année passée, on en a vu un seul qui n'était pas un choix de première ronde et qui était régulier dans la LNH. Et c'est McCabe qui est un choix de deuxième ronde en 2012. Damn it! Alors, de 2012 jusqu'à 2018, il n'y avait aucun joueur qui était autre qu'un choix de première ronde qui était régulier dans l'organisation, sauf McCabe. Fait que, tu sais, pour vous dire à quel point ils ont eu de la difficulté au niveau du repêchage. Alors, les Sabres de Buffalo l'année passée, c'est 33 victoires, 39 défaites, 10 défaites en prolongation, 76 points, ce qui donne un total de 33 victoires pour 49 défaites au total. Une moyenne de buts pour de 2,70 buts par match, ce qui leur donne à égalité le 23e rang dans la LNH, une moyenne de buts encaissés de 3,27, ce qui leur donne le 24e rang dans la LNH. Un avantage numérique de 19,5, ce qui leur donne le 16e rang et un désavantage à égalité 12e rang à 80,9. Alors, leurs unités spéciales sont correctes et leur jeu général est pas très bon. L'année passée, les Sabres ont vraiment fait croire au meilleur parce que la première partie de la saison a été exceptionnelle pour eux autres. En date du 30 novembre, ils étaient à égalité avec le Lightning de Tampa Bay au premier rang de la LNH. Puis par la suite, tout s'est gâté. Tout a planté. Première moitié de saison, donc leurs 41 premiers matchs, c'est 22 victoires, 50 points et ils étaient 6e au niveau de l'organisation de l'Est. Si on prend en considération les 41 premiers matchs. Donc, quand je vous dis le 30 novembre, c'est pas les 41 premiers matchs, c'est un peu moins que les 41 premiers matchs. Le 41e, il tombe quelque part, genre, je pense que c'est fin décembre ou début janvier, quelque chose comme ça. Fait que c'est ce qui fait que, bon, rendu à la mi-saison, ils étaient 6e dans l'Est. Après ça, à partir de la mi-saison, donc 41e match jusqu'à 42e dans le fond, jusqu'à la fin, 11 victoires, 26 points et ils étaient 16e dans la conférence de l'Est pour cette séquence-là en termes de date. Ils ont terminé au 13e rang. Fac, première moitié de saison très prometteuse qui a été très bien pour les deux gardiens de but partant. Deuxième moitié de saison très difficile, une débâcle totale qui a été très difficile pour les gardiens. C'est ça qui a vraiment terni leurs statistiques individuelles. C'est vraiment dommage que ça soit arrivé ainsi, mais bon, c'est arrivé ainsi. Alors, le meilleur buteur l'année passée, c'est Jeff Skinner avec 40 buts. Le meilleur pointeur, c'est J.K. Cole avec 82 points. Et le meilleur défenseur, c'est Rasmus Dahlin avec 44 points et un différentiel de moins 13. Pas tellement loin derrière lui, on a Rasmus Ristolainen qui avait 43 points et un différentiel de moins 41, le pire différentiel plus-moins de toute la Ligue nationale. Alors défensivement, dans le cas de Ristolainen, ça a été difficile l'année passée, quelque chose de rare. Les jeunes qui peuvent peut-être faire partie de l'organisation l'année prochaine, ok, honnêtement, là, ces deux-là ne devraient pas faire partie de l'organisation l'année prochaine. C'est possible que, mais il y a peu de chances que ça arrive. Dylan Cousin ne fera pas partie tout simplement
de l'organisation l'année prochaine. Le seul qui a des très fortes chances, c'est Olofsson. Alors, Victor Olofsson, c'est un ailier droit de 24 ans qui a été choisi en 7e ronde en 2014. Lui, il a joué en Europe et là, il s'amène en Amérique du Nord. Il joue sa première saison dans la Ligue américaine, pratiquement 1 point par match. Je vais juste essayer de me rappeler. C'est 63 points en 66 matchs dans la Ligue américaine. Puis ses débuts dans la LNH, il a fait 4 points en 6 matchs. Donc, ils sont très prometteurs. C'est un gars qui a des chances de faire partie de l'organisation sur une base régulière. Moi, je l'avais mis sur le 4e trio, mais vous allez voir qu'il y a des gens qui l'ont mis beaucoup plus haut que ça. Fait que, bref, c'est un gars qui pourrait faire partie de l'organisation sur une base régulière à partir de l'année prochaine. Dans le cas de Dylan Cozens, ben, c'est le choix de première ronde en 2019, 18 ans. C'est peut-être le gars qui a le potentiel le plus élevé. Alors, c'est le gars qu'on va voir éventuellement comme un centre partant de cette organisation-là. Peut-être pas première ligne, mais parce que tu as quand même Eichel à déloger. Je pense pas qu'il va déloger Eichel, mais qui pourrait être quand même un centre dominant dans l'équipe. L'année passée, Cozens, il jouait dans la WHL, c'est un total de 84 points en 68 matchs, et ça se peut qu'il ne commence pas la saison à cause d'une blessure au pouce. Dans le cas du gardien de but, Ukko-Pekka Luukkonen, c'est un gars qui jouait en Europe. Première année qui arrive ici, la même chose pour Rasmus Asplund. Première année qui arrive ici en Amérique du Nord, il y a Rocky. Ce gars-là a été le gardien de but partant de l'équipe de la Finlande. Il a remporté la médaille d'or avec l'équipe finlandaise pour le championnat du monde junior. Il a été nommé le gardien de but par excellence dans la Ligue de l'Ontario avec 53 matchs, 2.50, 920 d'efficacité. Alors ça l'a très bien été pour lui l'année passée dans la Ligue de l'Ontario. Dans le cas de Rasmus Asplund, lui, il est arrivé dans la Ligue américaine l'année passée. C'est 41 points en 75 matchs. C'est un jeune homme, un joueur de centre de 22 ans, choix de 2e ronde en 2016. Alors, ces gars-là devraient théoriquement être dans la Ligue américaine l'année prochaine. Cozens devrait théoriquement être dans les juniors l'année prochaine et Olofsson devrait théoriquement être dans la Ligue nationale. Alors ça, c'est un alignement que moi j'ai vu. Comme je vous dis, Olofsson, il y a des gens qui l'ont vu à différentes places. Bon, il y a différents gars que j'ai joué selon ma tendance à moi, mais c'est un alignement que je pense qu'il peut avoir du sens pour les Sabres de Buffalo l'année prochaine. Pas de question, premier allié gauche, Jeff Skinner. L'année passée, Jeff Skinner, c'est 63 points en 82 matchs. Il s'est très bien adapté avec sa nouvelle équipe et c'est un gars qui, bon, c'est sûr, il bénéficie de la présence de Jake Eichel, mais c'est un gars qui mérite sa place sur le premier trio sans question. Leur premier trio est non discutable. Le moins bon, si vous voulez, du premier trio, c'est lui, avec 63 points, alors que Eichel en a 82 et Reinhardt en a 66. Puis après ça, en termes d'attaquants, l'année passée, avec les Sabres, on passe de Skinner à 63 points. Et le prochain attaquant, c'est Sherry avec 34 points. On a presque 30 points qui séparent le premier trio avec le prochain attaquant du reste, donc avec la profondeur de l'équipe. Alors franchement, le premier trio, pas trop d'inquiétude. C'est la balance qu'on a de l'inquiétude. L'année passée, Sherry, c'est 34 points en 78 matchs. Donc, comme je vous dis, c'est le gars qui était le plus proche au niveau statistique du moins bon du premier trio. Et il y a quand même près de 30 points qui le séparent, 29 pour être précis. On a acquis pendant la saison morte VC qui, lui, c'est 35 points en 81 matchs. C'est un gars qui pourrait très bien monter, qui pourrait très bien descendre. On ne sait pas trop exactement où il va être situé, mais je pense qu'un troisième trio, pour lui, ça aurait du sens. Par la suite, on va y aller avec Olofsson. Donc là, il y a des gens qui ont mis Olofsson sur le deuxième trio parce que c'est un gars qui est plus offensif. Puis honnêtement, à 24 ans, c'est pas un gars qui n'a pas d'expérience professionnelle. Il y a de l'expérience professionnelle. Il n'y a juste pas d'expérience dans la LNH. Alors moi, j'aimerais ça le voir peut-être au début avec un peu moins d'utilisation, mais éventuellement, j'aimerais ça effectivement le voir monter dans l'organisation. L'année passée, il y a eu des débuts vraiment très prometteurs en 6 matchs, 4 points, mais une saison complète, c'est pas 6 matchs. Fait que ça ne veut pas dire que ça va se maintenir. Un joueur avec un très fort caractère offensif intéressant. Au niveau du centre, Jake Eichel, assurément, va être le premier centre de l'équipe, encore une fois, l'année prochaine. 82 points en 77 matchs l'année passée, une très bonne saison pour lui, pas grand-chose à dire là-dessus. Middlestad, très décevant l'année passée, 25 points en 77 matchs, il peut faire mieux, ça va être mon deuxième joueur de centre. Dans le cas d'Evan Rodrigue, lui, écoute, très solide comme centre de troisième trio, fait que je pense que sa place est acquise, 29 points en 74 matchs. Grant Gunson, lui, c'est 19 points en 72 matchs, c'est un gars qui, ça se peut qu'on le voit, puis ça se peut qu'on le voit pas sur une base régulière dans la LNH. Même chose pour Sobotka. Sobotka, là, c'est un gars qui te coûte 3.5, je crois, ou... Attendez une minute, là. Je vais vous dire combien, mais il coûte cher pour un gars qu'on met scratch. 3,5 millions de dollars, 13 points l'année passée en 69 matchs. Wouh!
Ouh, pas grand point, puis il coûte cher en plus. C'est pas très intéressant d'avoir ce gars-là dans l'organisation. Bon, ben, il reste qu'il y a quand même Okposo qui est une grosse perte, là, mais ça, on va en reparler. Par la suite, au niveau de la droite, on y va avec Sam Reinhart. L'année passée, 66 points, 82 matchs. Reinhart, moi, je l'avais connu comme étant un joueur two-way à l'époque qui jouait junior. Là, on l'a muté, il était au centre, il est rendu à l'aile droite. Ça a l'air de bien se passer pour lui. Fait qu'on va le maintenir là et ça fait un très bon premier trio. Pas de question là-dessus. Marcus Johansson, qui a été acquis des Browns pendant la saison morte, où il a été signé, je pense. Johansson, lui, c'est 30 points en 58 matchs l'année passée. Fait qu'il va rentrer dans l'espèce de strat que je vous parle là, qui différencie le dernier de la première ligne puis le prochain attaquant. Il s'intègre là-dedans parce qu'en 30 points en 58 matchs, il devrait faire peut-être une quarantaine de points s'il joue ses 82 matchs. Fait que c'est un gars qui est intéressant pour la profondeur, pour la deuxième ligne, selon moi. Par la suite, je suis poli et courtois, j'y vais avec Carl Okposo. Carl Okposo, c'est 6 millions par année. 6 millions par année pour un gars qui fait 29 points en 78 matchs. Coûte cher. Et on a connu vraiment mieux de Carl Okposo. J'aimerais ça le voir sur un deuxième trio parce que il a déjà eu le talent pour l'être. Fait que c'est là-dessus où je m'attendrais à plus de sa part, mais très décevant l'année passée, Carl Okposo. Fait que c'est un gars qui coûte cher pour ton troisième trio, c'est pas mal ça. Et Larson qui va clore le tout avec 14 points en 73 matchs l'année passée. En termes de scratch, on a déjà parlé de Sobotka. On a Thompson, Smith et Wilson qui pourraient être des gars qui pourraient s'intégrer dans l'organisation. Et c'est des gars qui sont interchangeables, bien entendu, parce que c'est pas nécessairement super solide, surtout le quatrième ici. Puis Okposo, si on veut le punir, ben, c'est un gars qui pourrait être coupé aussi. Au niveau des défenseurs, Rasmus Dahlin, pas de question, c'est ton meilleur défenseur. Donc, c'est lui qui va être sur la première paire. Défenseur gauche numéro 1. Dahlin avec 44 points en 82 matchs l'année passée. Une très bonne année pour lui. Fait que franchement, toutes mes félicitations pour l'adaptation. McCabe, qu'on va mettre comme étant le deuxième défenseur gauche. 14 points en 59 matchs. Rien d'exceptionnel. Alors, c'est possible qu'on voit d'autres personnes s'intégrer au sein de l'organisation. Mais McCabe est quand même un gars qui est bien aimé à Buffalo. Fait qu'il devrait être régulier dans l'organisation. Scandella, qu'on va mettre ici sur la troisième paire. 13 points en 63 matchs. Vraiment rien à fracasser là-dedans. Encore une fois, un gars qui est interchangeable sans trop de problèmes. Rasmus Ristolainen, l'année passée, 43 points en 78 matchs. On se pose pas de questions par rapport à sa qualité offensive, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à ses forces défensives. Et c'est un problème dans le cas de Ristolainen, mais il est quand même le meilleur défenseur droit. Fait que c'est lui qui va être le premier défenseur droit. Par la suite, on va mettre Montour comme étant le deuxième défenseur droit. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Montour, c'est un gars que j'aime bien. C'est un défenseur que je vois comme étant solide. L'année passée, c'est 35 points en 82 matchs. Moi, j'ai apprécié ce que j'ai vu de lui, mais j'ai pas regardé toute sa saison. Fait que bref, c'est un gars que je crois qu'il peut être solide comme étant un deuxième défenseur droit. Et on clore le tout avec Colin Miller qui a été acquis, qui a été signé, lui. En tout cas, qui arrive de Vegas, peu importe. 29 points en 65 matchs l'année passée. Donc, c'est un gars qui devrait être régulier dans la NH, d'après moi. Matt Onwick, joueur vétéran, pas nécessairement des statistiques super intéressantes. Je ne crois pas qu'il va être régulier dans la NH cette année. Dans le cas de Joki Arju, c'est un gars qui a été acquis de Chicago dans la transaction de Nylander. Puis il y a un potentiel intéressant. Donc ça se peut qu'on le voit, il est jeune lui. Ça se peut qu'on le voit rentrer en quelque part dans l'organisation, peut-être même sur une base régulière. Ça serait intéressant de le voir sur une base régulière en fait dans l'alignement. Dans le cas de Bogosian, ben, il ne devrait pas commencer la saison. Il est considéré comme étant blessé. Fait que normalement on ne devrait pas le voir en début de saison. Puis c'est la même chose avec Pilot. Il est considéré comme étant blessé. Pilot qui est relativement jeune. Ça se pourrait qu'il intègre. En fait, théoriquement, il devrait même être dans l'organisation s'il n'était pas blessé dans le cas de Pilot. Bogosian, ça je ne suis pas sûr pantoute. Au niveau des gardiens, ben, on a Hutton qui, on veut qu'il soit le gardien de but partant. Hutton qui était anciennement avec les Blues de Saint-Louis et qui avait quand même des statistiques qui étaient prometteuses. Et c'est la raison pour laquelle on avait acquis ce gars-là. C'est parce qu'on s'attendait à ce qu'il soit un gardien de but partant intéressant pour les Sabres. Avec les Blues de Saint-Louis pour la saison 2017-2018, Hutton avait 32 matchs joués, 2.09 de moyenne, 931 d'efficacité. C'était très bon. L'année passée, c'est 50 matchs, une moyenne de 3 buts accordés et 908 d'efficacité. Ça a bien commencé, la première moitié de saison a bien été, par la suite, tout s'est effondré et ses statistiques vont avec. Il n'y a pas des statistiques exceptionnelles. Dans le cas de Linus Ullmark, c'est un gars qui se fait un bout de temps qui essaie de faire sa place sur une base régulière avec les Sabres. Il devrait être l'auxiliaire solide là, cette année, d'après moi. L'année passée, 37 matchs, 3.11, 905, à peu près le même principe. Là, on l'avait appelé pour relever de Hutton. Ça l'avait bien été en première moitié de saison, mais par la suite, tout s'est écroulé en deuxième moitié de saison. Fait que ses statistiques ont vraiment chuté à cause de ça.
Par la suite, on va y aller avec Luukkonen. Luukkonen, lui, c'est le gardien que je vous ai parlé ici. L'année passée, il a joué un match dans la Ligue américaine, une moyenne de 2 avec 941 d'efficacité. Luukkonen, on devrait le voir comme gardien de but partant à Rochester et non comme gardien de but auxiliaire à Buffalo. Mais si advienne qu'il y a une blessure, fort probablement que c'est lui qu'on va rappeler. On va lui donner un petit peu d'expérience. Reste qu'on voudrait qu'il passe la majorité de sa saison l'année prochaine comme partant à Rochester. Puis éventuellement, il pourrait devenir un challenger même pour le poste de partant. Ça pourrait être intéressant parce que c'est un jeune, oui, il a 20 ans, mais il n'est pas tant jeune. Alors, on pourrait le voir dans la Ligue nationale challenger pour un premier poste, puis ça serait super intéressant à voir. Alors, au regard de tout ça, avec l'entraîneur en qui j'ai pas confiance, avec les joueurs qui se sont rajoutés, mais que je pense pas que c'est nécessairement des très très gros ajouts à la formation, cette équipe-là a montré des très belles choses et des très mauvaises choses. Je pense qu'elle n'a pas un bon moral. Je pense que c'est une équipe qui, au niveau mental, n'est pas solide. Peut-être justement à cause de la gaine des 8 saisons sans participer aux playoffs. Fait que bref, moi je ne crois pas que cette équipe-là est une équipe qui peut participer aux playoffs encore une fois l'année prochaine. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Puis ce qui a changé, c'est plus de la profondeur. Donc je pense pas nécessairement que cette équipe-là a comme une mise pour faire partie des playoffs. Alors moi, si j'avais évalué leur position approximative, j'irais probablement avec une position très similaire encore l'année prochaine. Mettons, on va dire là, de 13 à 16, là, mais j'y vais vraiment dans les bas-fonds pour les Sabres de Buffalo. Puis au niveau de la division, dans l'indice de Hockey Guy, j'y vais aussi là, genre 5, 6, 7, 8. Là, mettons 6, 7, 8. Tu sais, vraiment dans le bottom. Là, j'y vais vraiment comme une des équipes que je ne crois pas qu'ils vont participer et qui vont même être proches de participer aux séries. Alors, l'indice de Hockey Guy considère que cette équipe-là devrait terminer au 5e et 8e rang dans la division et je suis à 100% d'accord avec lui encore une fois. Alors, c'est ce qui fait que cette équipe-là, les Sabres de Buffalo, je ne la vois pas comme une équipe qui va challenger pour les playoffs. Alors, quelle est votre opinion à vous? Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans que vous pensez qui vont peut-être se démarquer? Je pense qu'à peu près tout le monde s'attend à beaucoup de Olofsson, donc c'est un gars qui pourrait être une surprise cette année pour les Sabres de Buffalo. Est-ce qu'il y a des gars pour vous là-dedans qui devraient débarquer? Alors, je pense que à peu près tout le monde a un regard tourné vers Carl Okposo pour son salaire faramineux pour un gars de troisième trio. Ça n'a aucun sens, mais il va être difficile à échanger. Sobotka aussi pourrait éventuellement être quelqu'un qui part parce que c'est un gars qui coûte quand même relativement cher pour un gars qui sera peut-être même pas régulier dans la LNH. Alors moi, ce serait mes deux spots là, pour ce qui est des gars qui pourraient dégager. Alors, quelle est votre opinion à vous? Quel joueur devrait se démarquer? Quel joueur pourrait débarquer? Et sinon, à quelle position vous pensez que les Sabres de Buffalo vont terminer cette année? Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresse. Maintenant, je vous invite bien entendu à rester connecté à ma chaîne puisque ce n'est pas terminé. On n'a pas terminé les previews pour la LNH. Le prochain preview va être sur les Blue Jackets de Columbus. J'y vais en ordre alphabétique des t-shirts que j'ai. Je m'en ai acheté pendant que j'avais commencé. Fait que, bref, c'est un bordel au niveau de l'ordre. Mais le prochain preview devrait venir prochainement. Alors, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne et je vous invite également à faire un j'aime si vous avez aimé, à partager aussi si jamais vous pensez qu'il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Ça serait vraiment le fun de jaser hockey avec beaucoup de monde. Moi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup et je veux avoir votre opinion sur les Sabres de Buffalo pour l'année prochaine. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. J'ai hâte de voir ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se revoit bientôt. Bye bye.